vous accueillir à nouveau sur notre plateau en ce mercredi soir. Laissez-moi tout de suite vous présenter nos invités. Cette semaine, tout d'abord avec nous, une grande dame de notre télévision et de notre théâtre. Mesdames et messieurs, Madame Janine Suto est là. Ainsi que Charles Lafortune et Élise Marquis. Bienvenue. Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on commence et qu'on fouille dans vos archives télévisuelles, on va un peu rire d'Antoine. En fait, c'est de bon augure. Un moment que j'aime bien. Antoine, si tu te souviens, au début de la saison, tout juste avant, on avait des publicités qui jouaient en ondes à Radio-Canada. Et une en particulier dans laquelle je disais être à la recherche d'une cassette de toi en legging. Eh bien, il y a une téléspectatrice qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir ces images. J'ai gagné une bourse d'études pour aller étudier. Écoute, mais c'est quand même des très beaux souvenirs, ça, parce que c'était Appelez-moi Stéphane qu'on jouait à l'Assomption en théâtre d'été, et puis... J'ai vu, d'ailleurs. Vous avez vu, oui, et puis le legging, est-ce que ça l'a fait sur vous, ou... Pas tellement, j'en ai vu pas mal. Oui. L'expérience, Véronique. On va commencer donc avec nos invités. La première, bien sûr, la doyenne sur notre plateau ce soir, Madame Janine Suto, une mine d'or d'archives, bien sûr. Et on va battre un nouveau record avec vous ce soir, Madame Suto. Ah oui? Oui, parce que nous allons présenter les plus vieilles archives jamais présentées dans notre émission. 1945. Écoute, Janine Véronique, Suto. plus vieux que ça, les archives sont peinturées sur le mur des grottes. C'est tiré du film Le Père Chopin, qui a été un des premiers films de fiction tournés à Saint-Hyacinthe, à l'époque où on croyait que Saint-Hyacinthe allait devenir un Hollywood québécois. Alors, voici les images. Et toi, qu'est-ce que tu as? Madeleine et mon oncle, on lui forçait la main, on fait pas. Mais Guy, voyons, tu sais bien que c'est moi qui l'aime, mais tu le sais, toi. Écoute, papa, tu me croiras peut-être pas. Il m'a embrassé sur la bouche. Mais il m'aurait pas fait ça après m'avoir embrassé sur la bouche. Mais en fait, c'est une preuve qu'il m'aime, ça, c'est une preuve. Janine, est-ce que vous aviez revu ces images? Vous souvenez-vous de ça? Non? Non, je suis pas folle pour me regarder, moi, tu sais. Ça va mal, c'est ça qu'on va faire pendant une heure. C'est pour ça qu'on aime ça, tu sais. Est-ce que vous vous souvenez de ce... Ah oui, je me rappelle très Oui, bien. c'est vrai? De ce film, Oui. qui est film, on disait canadien à l'époque. Remarque, à part nous, toute la technique était américaine. Vous étiez dans ce film-là avec votre mari de l'époque, Oui, Pierre Dagenet? absolument. C'est bien ça. Donc, est-ce que vous avez joué beaucoup ensemble? Pas tellement. Non? Une fois mariés, on s'est comme un peu méconnus. Une fois marié, le fun a arrêté, finalement. Ouais, ça c'est ça qu'il faut finit là. comprendre. Je peux-tu juste dire que je me sens comme Shrek, présentement? Et voici ma princesse Fiona. Vous êtes ma princesse Fiona. Et moi, par exemple, je me sens en sécurité. Ah, Oui! Oui, vous avez merci. tout un garde du Comme à corps. Saint-Hyacinthe en 45. là. Exactement. Un bon laboureux à côté de vous. Charles, t'as pas d'aussi vieilles archives que Mme Suto, bien sûr. Par contre, on a des archives de toi jeune qui se déguisent en ancien temps. Les Canadiens n'ont aucune justice à espérer de l'Angleterre. La soumission ne serait qu'une flétrissure et un arrêt de mort. C'était une pièce de théâtre qui s'appelait, je me souviens plus du titre, on jouait ça au site historique de l'île des Moulins. En dessous d'un moulin, il y avait de l'eau. Du rêve à la légende à Terrebonne. Exactement. Ça racontait l'histoire de la seigneurie de Terrebonne. C'était comme Appelez-moi Stéphane, mais pas drôle. Et pas Ben, je dirais allégué. pas ça. Moi, j'ai passé l'extrait à me demander quand est-ce que le lapin était pour sortir le chapeau. C'est 4 ans plus tard que les gens t'ont découvert dans Ouattatata. C'est bien ce que je pensais. Arrive aujourd'hui, puis il va venir ici.
Non, mais il aurait pu me prévenir avant. J'ai envoyé la lettre chez tes parents, le temps qu'ils la fassent suivre ici. Mais ça n'a pas d'allure, je suis pas prêt, moi. Je sais même pas par où je vais commencer. Qu'est-ce que t'as à faire tant que ça? Mais c'est un Delonchamp, c'est pas n'importe qui. Je vais pas l'accueillir avec un sac de chips et de la liqueur. Il y a plein de jeunes femmes qui disent « Oh, c'est Guy Lebeau! » Oui! Il y a du monde qui me le disent encore. C'est vrai? C'est très drôle. Tu sais, Ils ont comme pas suivi, hein? Non, mais c'est ça. Oui. Mais on dirait, ou je sais pas, ils aiment ça savoir qu'ils suivaient depuis le début. Oui. Puis, c'était drôle. Je vois c'était très drôle parce que toutes nos répliques, à un moment donné, le défi du comédien, c'était de pas chialer des répliques. Ah oui. Parce que, tu sais, c'est tous des conflits d'adolescents. Fait que toutes tes répliques, t'as l'impression, mais là, il me reste plus d'eau. Je finirai pas l'émission. Mais il m'en reste encore moins. Tout le temps. T'avais quel âge à l'époque de Watatata? Là-dessus, j'ai 25 ans. Et tu joues un jeune de... De 12 ans et demi. Non, j'avais genre 19 ans. Ouais. 19 ans. Fait que c'est après ça que tu vas à la banque où il y a personne qui te prend au sérieux. Parce que les autres sont sûrs que t'es comme un adolescent, tu sais, puis... Fait qu'ils te tutoient au bout, puis tu viens pour emprunter de l'argent pour t'acheter un condo. Ouais, toi, là, hey, excusez, pouvez-vous juste me vous voyez 2 secondes? Non, t'es sûr que c'était pas... Non. Pouvez-vous juste me voyer, là? Tu vas avoir mon prêt? Comment? Oh, pas ce tout hypothécaire, là! Notre dernière invitée, Élise Marquis, elle, a fait ses premiers pas à la télévision à l'émission Le Temps de vivre sous le nom de Sylvie Marquis. On va accueillir Sylvie Marquis maintenant. Sylvie, vous êtes... Élise, c'est Sylvie... Oui, Sylvie, c'est tout à l'heure. Je m'excuse, Élise. Ça part bien? Mais c'est moi. Là, il t'appelle Sylvie Marquis. Ouais. Donc, il fait une première erreur. Puis après, il finit plus de s'enfarger. Il y a des mauvaises informations, probablement, de la part des recherchistes. Regarde bien. Vous êtes au même théâtre? Oui. Étudiante, vous aussi? Non, j'ai fini. Ah, vous avez fini? Il y a bon. 1 an. Et puis on va vous entendre tout l'été encore? Oui. Chez Marjo? Oui. Dans le rôle de? Julie. Et puis, c'est la chanson, c'est la gloire de Julie? C'est ça. Le titre de la chanson? Oui. Écoutez, c'est une voix absolument extraordinaire, c'est étonnant. Demain, on me verra sur scène, jouant l'amour, la joie, la haine. OK, c'est ça. J'étais rendue big, là. T'étais à la télé, là. Aïe, T'étais aïe. Sylvie Marquis. Mais moi, je suis partagée quand je regarde cet extrait parce que, bon, il y a une part de moi qui a envie de rire un peu. Ton look, tout ça, tu sais, t'as beaucoup changé. Puis c'est vrai que c'est drôle de te voir commencer, mais en même temps, on se dit, elle chante vraiment bien. Je pensais que t'avais pitié aussi. Non, j'ai pas de pitié, non, pas du tout. Je trouve ça plutôt rigolo. Est-ce que tu leur donnais à ta ma tante la robe après la représentation? Ça fait partie de la collection Véro à l'aubainerie, ça. Élise, rassure-toi parce qu'il y a un chanteur qui a connu un lapsus pire que celui-là. Ah oui? Oui, regardez bien l'animateur Denis Bergeron qui remercie Evan Johannes dans le prochain extrait. Quelle belle voix, là. Et j'ai merci Joanne. Et Joanne Johannes. Quand on prend le risque de participer à une émission jeunesse, on prend aussi le risque d'ennuyer les enfants. À une certaine époque, Élise Marquis animait... Élise animait... Charles, tu ris, mais tu sais pas que ça te concerne. Et nos 3 invités ce soir ont participé à des émissions jeunesse. Alors, pour les plus vieux, tout d'abord, revoyons Janine Suto dans Chez Hélène. Ça, c'était une émission de la CBC qui visait à faire apprendre le français aux enfants anglophones. On regarde. I'm Susie, the house mouse. Hey, you're not Madame Blanche-Neige. Non. Mademoiselle Petit Grand. Madame Blanche-Neige est malade. I see. Dis-moi, tu dis, est-ce qu'elle est grande, la maison d'Hélène? Oh,
yeah, it sure is a big house. It's a big house. Moi, j'aimerais féliciter nos recherchistes ce soir qui ont vraiment déniché des perles parce que Janine elle-même n'en revient pas. Non, écoute, je m'en rappelle pas du tout, cette affaire-là. C'est vrai? Non, pas du tout. Mais je suis pas pire, par exemple. Ben oui, vous êtes toujours très bonne. Madame Petit-Grand. Oui. L'accent aussi, moi, ça me fascine parce que je vous ai beaucoup entendu, bien sûr, avec cet accent qu'on dit un peu plus français international. Ouais. Et là, on sentait un petit fond un peu plus québécois. Oui, qui remontait. Oui, oui. Il y avait un petit fond là, qui revenait. Janine, vous avez participé à la série Pas Paul. Ça, c'est avec Paul Buissonneau. Et on vous voit, vous n'êtes pas sûr, hein? Non, je suis pas sûre. J'ai des preuves. On vous voit en dominatrice. Vous faites des exercices. Avec Buissonneau en dominatrice, ah ben, écoute donc. Relevez-vous. Penchez-vous. Relevez-vous. Penchez-vous. Mangez-vous des féculents. Oui. Combien de fois par jour? 3 fois. Relevez-vous. Relevez-vous. Poussez. Encore. Oh. C'est dommage pour Paul Buissonneau, mais je me rappelle pas du tout de cette affaire-là. On pourrait le refaire maintenant, surtout que j'ai le même casting que Paul Buissonneau. À peu près. Oui. Puis moi, en dominatrice, Janine, ça me fait un petit quelque chose. J'aime ça, quand vous parlez rough un peu. Elle est capable d'en prendre. Quand on prend le risque de participer à une émission jeunesse, on prend aussi le risque d'ennuyer les enfants. À une certaine époque, Élise Marquis animait... Élise animait... Charles, tu ris, mais tu sais pas que ça te concerne. Ah, en plus! Alors, Élise Marquis animait 0380. Ah, bon, OK. Et elle, tu étais son invitée. Et remarquez bien l'enfant derrière Charles. Si t'étais pas comédien, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Qu'est-ce que je ferais? J'ai déjà pensé à être avocat ou... Mais j'ai pas vraiment... non. C'est très gelé, c'est pas... Oui. Elle a l'air passionnée. Bon, ben moi, je me ferai pas faire le coup. J'ai apporté un petit miroir. Alors, je vous ai à l'œil, gros. Comme ça, je vais pouvoir regarder le public pendant qu'on fait la... Hey! Enlève tes doigts dans ton nez. Si vous vous demandez parfois pourquoi, de nos jours, on a des enfants très, très turbulents, regardez bien cet extrait des débuts de Télépirate. 91, 92, il y a de quoi speeder un enfant, mon Québécois. Aujourd'hui, on a une émission Aujourd'hui, on a une fermeture éclair. Fermeture éclair. Aujourd'hui, on parle d'un film. Non, l'île au trésor. Aujourd'hui, on présente des broches. L'île au trésor, un film extraordinaire. C'est vraiment insupportable. Merci. C'était avec Christian Bégin et Guy Jodoin. Oui. Et c'est le concept, c'était ça? Ah ben, on a eu tellement de plaisir à faire ça quand même. Là. Oui. On inventait nos personnages, nos costumes. Au début, on avait que des canevas aussi. Vous inventiez le découpage de toute évidence aussi. Oui, Des quasiment. plans de caméra. Je me souviens qu'aussi, on avait eu une idée au début, au lieu de se donner des tapes dans les mains, de se faire comme des fausses batailles. Pif, paf, pif. OK. Et puis là, il y a des psychologues qui sont entrés là-dedans puis qui ont coupé ça. Il y avait des va jeunes qui se battaient à la maison. Quelque chose comme ça. Ça, c'était pas Moi, une moi, bonne j'étais Non. en plein à l'adolescence dans ce temps-là, puis c'était vraiment mon émission, puis j'étais pas le seul, mais Télépirate, là, c'était un rendez-vous. Là. Fait que je suis pas mal plus vieille que toi. Ah? Je suis plus vieille que toi. Ouais, non, mais gars, c'est pas grave, ça. OK. T'as encore l'air jeune. Oh! Ça sent bon, Véronique. Ça sent bon. Pour une fois que ça mord, Antoine. Mais vous, Janine, vous faites quoi après l'émission? Oh! Charles! Viens t'asseoir, on va changer de place. Ah! À gauche, Charles? À go? 1, 2, 3, go! Go!
Janine dit, je me souviens de rien, mais quelle belle soirée ce soir! Élise, à la télévision, tu as incarné la grosse chatte poilue Agrippine. Hey! C'est encore fort. Un gros chat poilu. On reste pas ironique, s'il vous plaît. Pas si gros. C'était Agrippine dans Chaboum, un genre de cornemuse, mais avec des animaux qu'on n'est pas sûr c'est quoi. Il y a un petit bout de rêve dont je ne me souviens pas. Mais ce dont je me rappelle parfaitement, c'est que nous étions tous chez Archimède pour voir sa fameuse machine à voyager dans une autre dimension. Oh, magnifique! J'adore ton rêve, Agrippine! J'adore! Quand je regarde ça, là, Véro, ce qui me revient, c'est l'odeur. L'odeur? On avait chaud dans ces costumes-là. Moi, évidemment, ça ne sentait pas. Mais non. Mais les gens... C'est vrai que quand vous désipiez, il y avait une petite odeur de Général Tao, Pas apparemment. besoin de dézipper. Ça passe, ça passe. oui, Ça sentait sur le plateau. Ah oui, parce qu'avec les éclairages, mais moi, je t'aurais jamais reconnu. Là. Merci. Je savais même pas que tu avais Il y a joué des fois dans où ça. c'est moins décevant que d'autres de pas se reconnaître. Oui, effectivement. Comme là, Tu l'as fait longtemps, ça? Quelques années, oui. C'était en 1990, donc c'était à tes débuts. là. Effectivement. Vraiment. Tu t'es fait voler la job par le chaton dans Cotonnelle, c'est ça? Le sacrifice! Mais Élise, fallait gagner sa vie, fallait manger. Effectivement. Puis il y a pire que ça. Oh non, pas Ben, moi. Pas toi. Ah, merci. Non, mais Charles Lafortune est allé jusqu'à embrasser Francis Redé pour gagner sa vie. C'est quoi? Je suis amoureux. De toi. Charles, ça, c'était dans Les Poupées russes. Oui. Où tu faisais, bon, le chum de Francis Redé, mais d'un paquet de monde aussi, je pense. Ben ouais, en fait, j'étais là-dedans, j'étais bisexuel, cocaïnomane. La femme de François Papineau, au début de la série, mourait. Il apprenait qu'elle avait un amant. Il savait pas c'était qui, il cherchait. Moi, il pensait que j'étais gay. Finalement, il réalisait que c'était moi l'amant. OK. Tu sais, c'était un beau personnage. Oui, C'était Virginie, ça, ou les poupées russes? Tu sais, un gars fiable. Un gars fiable, tu sais, un bon gars. Oui. Donc, je fait de la coke, je couchais à voile et à vapeur, et le dimanche soir, je faisais l'école des femmes. Fait que le monde sont ouverts d'esprit quand même. Et c'était très drôle parce que Francis, il avait des réticences à ce qu'on s'embrasse, tu sais. OK. Puis là, il disait, oui, mais tu sais, c'est un téléroman, c'est pas une télésérie, tu sais, il n'y a pas une shot de caméra, Faut c'est pas en plus mettre cru, trop. tu sais. On le voit. Puis fait que moi, je l'ai laissé aller avec ça, mais à un moment donné, je pensais que c'était moi. C'était vraiment, il voulait pas me frencher, c'était moi. Puis j'ai difficilement pris pendant une période. Puis t'en as jasé avec Boucard Diouf qui, lui, a dit, moi, j'ai aucun problème. Aucun je comprends problème. pas. Est-ce que c'est vrai que Francis a une haleine de palourde royale? Merci! Bonsoir tout le monde! Mais à la taille pour un balancement, on n'oublie pas de respirer! On n'oublie pas de Vous regardez les enfants de la télé. Janine, vous avez même fait un disque de danse-exercice. Et vous Oh, vous un en autre souvenez blanc. pas? Un autre blanc. Eh bien, regardez ce que ça donne. À l'époque, vous faisiez de la promotion, bien sûr, pour ce disque de danse-exercice que vous avez fait. Et on vous voit au train de 5 heures en train de faire une démonstration. Arrête donc, toi. Attention! Mains à la taille pour un balancement. Coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche. Bien gentiment se balancer, sans oublier de respirer. Bien gentiment se balancer, sans oublier de respirer. Moi, ça me fait capoter. Ça, là, ben là, ça. Alors, Bien, puis, Fatima, ouais, ben, se écoute, balance. pourquoi c'est en privé, hein? Tout le monde en sort. OK. Mains à la taille pour un balancement. Coup de hanche, coup de hanche. Mains à la taille pour un balancement. On n'oublie pas de respirer. On n'oublie pas de respirer.
c'est un peu rough pour moi, je trouve. J'ai un point. Antoine est brûlé. Amenez-moi un cigare. Mais vous, Janine, sérieusement, ça, parce qu'il y a plusieurs rôles, le cinéma, tout ça, je peux comprendre qu'on oublie parfois, mais ça, vous vous souvenez pas d'avoir fait un disque de danse exercice? Non, je m'en souviens très bien. Mais Non, d'où non. est partie cette idée? Ben, ça devait pas être de moi. C'était en 85, donc je pense que c'était dans le temps de la mode. Jane Fonda en faisait, et ça devait être une espèce de mode qu'on a voulu suivre, C'était carrément. dans le temps, aujourd'hui, c'est les livres de recettes, puis dans le temps, c'était les cassettes d'entraînement. C'était des disques. Mais ça, c'était tout un entraînement. C'était des 33 tours. C'est bon, hein? On rappelle aux gens de respirer 2 fois aussi. N'oubliez pas de respirer. Non, mais c'est la base. C'est la base. De respirer? Oui, de ces exercices. Ouais, si on aime ça vivre, c'est sûr que c'est pas mauvais de respirer. C'est pas étonnant qu'on vous ait proposé de réaliser un album de danse-exercice parce que vous en aviez déjà fait un peu dans le film Le Chat botté. Oh mon Dieu, c'est pas un film de... Un film de fesses, en tout cas. Sûrement. José, tu me rendrais pas un petit service? Bien sûr, ma reine. T'essaierais pas de me trouver un peu d'acide? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça, là, c'est en 1971. Pensez-y, là. Non, mais écoute, mais on avait tellement ri dans ce film. Je sais pas pourquoi. Moi non plus, Mais c'est quoi le scénario? C'est quoi? Ah, ben ça, non, je m'en demande pas trop, là, je ne sais pas. Non, mais peut-être même que le scénariste le savait pas. Ben, ça ressemblait à un trip d'acide, je pense. Ouais. Écoute, regardons les gars. Vous étiez déguisé en Q-tips? Clairement, les gars avaient envie de donner des petits coups de hanche, coups de hanche. Ce que j'aime, moi, des enfants de la télé, c'est que parfois, on oublie certaines choses, comme par exemple, moi, j'avais oublié, Élise, que tu avais joué dans le film Ding et Dong. Oh! Non, je peux pas m'asseoir, j'ai mon bingo. Ben! Oh, mais on est dans une heure. Ben là, c'est ce que c'est vous autres qui pouvez pas, là. C'est les jeux au bowling. C'est la comédienne Marie-France Lambert qui est avec toi, Élise. C'était beau, les cheveux. Les cheveux, c'est beau, hein? Le look en général. Ouais. Le jeu d'acteur Fallait aussi. travailler au Nichols, là. Mais oui, non, quand même, l'accent, tout ça, c'est... Ah, j'ai tellement adoré être là, avec Ding et Dong, un vrai plateau de cinéma, là. C'est ton premier film? Oui. Ouais. Mon seul, je pense. J'ai plus jamais été réengagée après. T'avais pas auditionné dans le Chat botté, non? Toi, Charles, te souviens-tu d'avoir travaillé avec Xavier Dolan? Oui. On regarde. Oui. Hé, c'est quoi que tu fais, toi? C'est moi qui me l'ai pas pris. Oh, ta machine a pris. Tiens. Accès, hein? Wow, j'avais jamais pensé de vendre. Pourrais-tu mettre un prix sur ma soeur? Tiens, pas cher. Péta, mon Jean Coutu. Toi, Charles, évidemment, quand tu l'as vu réapparaître en tant que cinéaste et tout ça, tu t'es tout de suite souvenu que tu avais travaillé avec Oui, lui. puis moi, je l'avais vu un petit peu parce qu'il avait joué dans La Forteresse suspendue aussi. Ouais. Après, il avait fait comme des films pour enfants un peu. Après ça, à un moment donné, il avait fait une parade de mode. À un moment donné, il avait designé du Oui, il était linge. designer, Oui, designer. Fait que j'avais suivi un peu. Mais il était, écoute, tu sais, des fois, on se dit, comment ça se fait que les gens deviennent ce qu'ils deviennent? Écoute, à cet âge-là, il était comme ça. Il était pas tenable. Il se promenait partout. C'était vraiment une petite peste incroyable, mais tellement talentueux que tu ne pouvais pas y en vouloir. C'était André Melançon qui réalisait ces pubs-là, puis qui avait le tour, qui avait le tour avec les enfants. Puis c'était vraiment Xavier, on arrête Xavier. Puis il était là, il était formidable. Toi, t'étais à tes débuts. Ouais, c'est dans le temps qu'il avait les cheveux comme un peu plus bas, puis que moi, j'avais une coupe de petits pages aussi. Hey, c'est quelque chose. On dirait Marie-Carmen. Puis
parfois, les vedettes tombent dans l'oubli, et c'est le cas de l'acteur qui partageait la vedette avec Élise Marquis de la série Le Pollock. Hein? Lui, on l'a plus jamais revu, mais toi, heureusement, t'es toujours là. Voici un extrait. Je te remercie pour les papillons que tu fais voler dans mon cœur. Oh, je veux vivre ce qui est. Je veux pas avoir peur des conséquences. C'est ça. Merci. Alors, Élise, Le Pollock, qui était une série, t'as même eu une nomination au prix Gémeaux pour cette série-là. T'avais le premier rôle avec cet acteur dont personne ne se souvient du nom. Toi non plus? Non, non, ça a été extrêmement difficile, ce tournage-là. C'est dommage parce que j'étais si contente, j'étais toute jeune, j'avais un premier rôle et c'était un texte formidable. Et cet acteur était exécrable. J'en ai jamais parlé parce que je voulais pas changer le focus, je voulais que les gens voient cette belle série-là. Mais avant qu'on s'embrasse, et on avait beaucoup de scènes comme ça. Oui, c'est une histoire amoureuse. Exact. Il croquait dans une gousse d'argent. Hein? Mais voyons donc, pourquoi il faisait ça? Parce qu'il pensait que c'était une vampire, probablement. Peut-être. Il me disait, pour pas que tu aies plaisir. Mais moi, j'avais une bonne stratégie. Je me disais, je vais être tellement fine. C'était sur 2-3 mois, le tournage. Je vais être tellement fine avec, il va finir par être gentil. Et non, ça n'a pas marché. C'est jamais arrivé. Non, non. Mais Micheline Anctil a joué ma mère, puis elle, c'est une femme qui a de la pogne, là. Avec elle, ça fonctionnait. Elle la remettait à sa place. Mais moi, j'étais fine. Et ça a été très difficile. On avait une scène, je me souviens, où on était plus ou moins habillés. Puis c'est jamais facile à tourner, ces scènes-là. Ben, je sais pas pour toi. Pas trop belle. Alors, on avait une scène pas trop habillée. Pour moi, je trouvais ça difficile. Puis en plus, avec la gousse d'air, puis lui qui était exécrable. Les techniciens m'avaient amené, il était 8 h du matin, derrière le camion, m'ont ouvert une grosse bière. J'ai bu ça avant. Là, j'étais plus relax. C'était une scène, tu sais, tournée au cinéma, c'est long. Toute la journée, oui. Ouais, toute l'avant-midi. Le Polonais est plus attirant quand on est un peu chaudasse. Ben, c'est moins pire, chaudasse. Mais aujourd'hui, le souvenir qui te reste de ça, est-ce que c'est « Oh wow, c'est super, j'ai eu un premier rôle dans une série » ou c'est vraiment « Ah, lui, il était terrible ». Quand quelqu'un n'est pas gentil avec toi, ça donne rien d'être gentil avec. Ça changera pas. Non. Est-ce que tu le googles des fois? T'espères-tu genre qu'il s'est fait comme frapper par une vanne? Non. Ou, un troupeau de bisons? Une bande d'Adrien Gagnon qui charriait de l'ail. Ouais, tu sais. Non, mais les gars, Janine aussi, vous êtes acteur. C'est impensable, ça. De faire ça? Faire des affaires de même. Moi, j'aurais mis du push-push c'est ça qu'on peppermint. fait d'habitude, on se lave les dents, on se brosse les dents et on y prend plaisir. Est-ce que Francis Redé avait pris un petit peu de chlorette avant, toi? OK, il y a certaines exceptions, Antoine. Oui, t'es très souriante et t'es rouge et luisante aussi. Donc, attentivement, on voit le caméraman dans ton menton. Élise Marquis a joué dans une publicité qui t'a assurément marqué. Absolument. Élise, tu fais partie d'un de mes plus beaux moments publicitaires. On va regarder l'extrait. Vous voulez en avoir plus pour votre argent? Oh oui! McDonald's vous offre son Big Mac à 99 cents. 99 cents? Un Big Mac à 99 cents, dont vous achetez une boisson format moyen et une grosse portion de frites. C'est ça la valeur de McDonald's. Moi j'aime McDonald's. C'était la belle époque, hein? Big Mac, 99 cents. Élise. J'étais souriante? Oui, t'es très souriante et t'es rouge et luisante aussi. Ah ouais? Parce qu'il manquait une maquilleuse sur ce plateau. Ça se peut. C'était à Toronto. Puis on tourne. L'anglaise, elle était super bien maquillée. On voit le caméraman dans ton menton. Puis je dois confesser aussi que tu fais aussi partie de mon pire moment de publicité à vie. J'ai nommé le petit couple Tim Hortons.
Moi, tu me dis toujours pas jouer avec ma bouffe. Pas de ma part, j'aime mieux le dessus. Waouh, regarde-moi ça, ces beaux morceaux de pommes-là. C'est ça que j'aurais dû prendre. Mais on me regarde aussi, t'as plein de bleuets. Eh, Minou, c'est mon muffin. Un muffin frais sorti du four comme morceau de pommes et épices ou bleuets sauvages et un délicieux café Tim Hortons pour 1,69 $. Un délice à découvrir. Je te donne mon fond parce que je t'aime. Oh, merci, Minou. Toi, tu sais comment traiter ton pitou. Des beaux muffins. Des quoi? Des muffins, Minou. Des muffins? Élise, ça a été un long contrat, ça, pour toi, quand même, Tim Oui, Hortons. pour Antoine aussi. Oui, non, mais t'en as fait combien avec Patrick Labbé? Alors, je sais pas combien on en a fait, mais on en a fait pendant plusieurs années. Je dirais 4 ans, mais là-dessus, j'ai été enceinte faussement. Ensuite, je suis tombée vraiment enceinte. Il fallait cacher ça. Puis là, les muffins t'ont donné mal au cœur? Oui, je sais pas si on peut dire ça, mais on avait un petit plat pour cracher. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que... Pas parce que c'est pas bon, Parce que t'en c'est mangeais excellent. 60 par jour, c'est Exactement. ça. Mais c'était bon. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une partie fascinante de la pub, quand on doit manger, mais même dans les séries, au cinéma, c'est la même chose. Quand vous devez manger. Parce qu'on refait la prise tellement de fois. Ouais. Élise, la campagne de Tim Hortons a inspiré un sketch à Ceci n'est pas un bye-bye en 2003. As-tu vu les beaux muffins Tim Hortons? On dirait des gâteaux avec des chapeaux. Moi, les muffins Tim Hortons, j'en suis fou. De la bonne pâte avec des fruits artificiels dans un papier qui décolle pas. Oh, Minou! Pitou! Minou! Pitou! Minou! Minou! Ah! Levez-vous pour faire de la bouffe à la maison à un moment donné! Levez-vous! Savez-vous c'est quoi faire un sandwich? C'est simple! Tu prends une tranche de jambon dans du pain avec de la mayonnaise! Pis toi, le malade mental, là, tu finis de triper ses beignes! Faut que tu te trouves un loisir! Puis capable! Pitou! Oh, Minou! Pitou! Minou! Pitou! Minou, Minou, Minou! Quand on dit publicité, on pense bien sûr à Janine Suto et aux sandales Acumassage. Tiens le point du plexus solaire. Finalement, j'ai fait à mes pieds et à mon corps un beau cadeau. Les nouvelles sandales magnétiques Acumassage. Vous le savez, la sandale traditionnelle avec ses promontoires de caoutchouc masse le pied pendant la marche. C'est la même chose pour les semelles Acumassage. Elles s'installent facilement dans les souliers pour masser les pieds. Attention aux imitations. Exigez Acumassage. Ça devait être la même époque. Tu sais, La danse exercice. Sur les hanches, sur les Ah hanches. oui, sûrement. C'était une bonne époque. Vous, c'était vraiment un contrat de porte-parole, Janine. Oui, oui, absolument. Oui. Mais c'était bon, ça. Oui. Non, mais c'était bon, les sandales. Vous en portiez pour vrai? Ben là, je dirais pas que j'en ai gardé en souvenir. Mais Moi, j'ai combiné le gâteau à terre, tu sais, pendant que quelqu'un... Et son chat... Non! Il mange le gâteau. ensemble aux enfants de la télé. Les tapis rouges, quand on est artiste, c'est un grand moment, mais quand on anime, parfois, c'est plus délicat. Et c'était le cas de Charles Lafortune. Oui. Écoutez bien, ça sent pas du tout la préparation, la répétition et tout ça. Là. Les médecins vos matins à Radio-Canada ne seront plus jamais les mêmes. Vos samedis et dimanches matins à 7 h ne seront plus jamais les mêmes. Dans le même tapis rouge. Ah, c'est bon! Mais ma présentation, elle sera toujours la même. Charles, faut que je te dise, ça, c'est l'année où tu as fait la rentrée, c'est Ouais, ça? ouais. Ça doit être une des dernières fois que tu as animé ici. La seule et l'unique fois que Ouais. j'ai fait la rentrée ici. Et tu avais eu un problème sur ce plateau-là. Oui. Et il s'est passé, il y a une surprise qui n'a pas fonctionné. Un en duplex tout cas. Oui, épouvantable. Exactement. Avec le Épouvantable. Poloc? Et on a... Non. Je dois te dire qu'on a cherché, et sais-tu que ça a été détruit. Détruit. Ce malaise. Parce que c'était trop malade. Oui, c'était tellement malaisant que ça a été détruit parce que ça n'a jamais été diffusé finalement. Non, parce qu'en fait, la rentrée était filmée le samedi. La diffusion, c'était le dimanche.
Puis je le raconte? Oui, oui. OK, on est en duplex. Moi, je fais un show à Radio-Canada qui s'appelle Chasse à l'homme, où des gens, on leur bande des yeux, on les met dans un fourgon, on les amène dans un intérieur, pas loin du canal de la Chine, et ensuite, on leur donne de l'argent. Ils partent en mission, une espèce de chasse au trésor en mission. Et là, moi, le duplex, l'idée pendant l'ouverture, c'est que moi, il y a un caméraman avec moi, je suis comme dans le Myland, puis là, je raconte à la caméra, je dis, alors là, on va aller chez Nathalie Boisclair, qui est une grande fan, donc, de Virginie, et je m'en vais chez elle. On est en duplex avec le 42, ça se passe ici, en fait. Et là, j'ai un gâteau à l'effigie de Radio-Canada, c'est le logo de Radio-Canada, et j'ai une carte que tous les artisans de TVA ont signée. Et là, oui, TVA aussi. Il a dit ça pour la rentrée de Radio-Canada. OK? Et en plus, je pense que c'est comme la fête à Radio-Canada, genre le Pirate Maboule. Le 50e. Le 50e, tu sais, genre le Pirate Maboule est dans la salle, là, tu sais. Il y a du monde qui sont assis là, quand ils regardent, ils sont en noir et blanc, là. Vraiment, tout le monde est là, là. Et là, Chantal Fontaine, qui anime, elle a dit, « Oh, ah oui, t'as-tu dit TVA? » Moi, je fais « TVA. » Puis là, ça me roule dans la tête. Je dis, ben quand on voit Ricardo l'arrivée, Simon Durivage, André Robitaille et moi, c'est sûr qu'on vient un peu mêler. Et là, je cogne à la porte. Et en cognant à la porte ouvre. Il y a une fille qui fait, en robe de char, qui dit, yes. Oh! Puis là, je dis, est-ce que tata est là? Il n'y a pas de tata ici? Non. Là, je suis pas à la bonne adresse. Et là, moi, je me souviens d'être dans la salle et on est tous là. Tu sais, c'est comme la fête de la rentrée, puis on est là. Honnêtement. Et là, moi, j'ai comme mis le gâteau à terre, tu sais, pendant que je cogne. Et son chat. Non! Il mange le gâteau. OK, il mange. OK? C'est merveilleux. Et Chantal qui me dit dans mon oreille, ouais, ça donne pas vraiment le goût d'être invité à ton émission. Et finalement, vous ne l'avez jamais trouvé, la fameuse fille? Non, on l'a jamais trouvé. Écoute, non, le gars qui était aux assignations, c'est un gars qui fait les nouvelles à Radio-Canada. Et là, il me regarde, il fuit, il part, puis il est comme, moi, c'est l'adresse qu'ils m'ont donnée. Moi, il s'en va, puis je m'en reviens au party, moi, ici. Oh non. Charles, tu es ensuite passé à TVA, où là, vraiment, ta carrière d'animateur a connu sa lancée. Tu as gagné beaucoup de trophées. Et il y a François Morancy qui, lui, a trouvé la traduction de tes discours de remerciement. Ouais. On regarde. J'aimerais dédier ce magnifique trophée à ma merveilleuse et extraordinaire épouse Sophie. Et voilà, congé de vaisselle pendant un mois. Sophie, tu dis souvent que tu es très près du bonheur, mais moi aussi, je suis très près du bonheur. Je couche avec lui tous les soirs. Tadam! Une fellation. Non, mais c'est efficace. Quand même, des remerciements, c'est... ça fait un job, comme on dit. Oui, d'ailleurs, Antoine, j'ai fait un beau repris... j'ai repris le je flambeau, vivais ma vie Charles. au conditionnel et maintenant, grâce à toi, allez, je la conjugue au plus que parfait. Voilà! Puis en plus, il l'a retenu. Oui, tabarnouche. Oui. Mais Charles, c'est vrai que tu es le roi des remerciements romantiques, en tout cas. Oui, mais maintenant, il faut que t'arrêtes. Oui, pourquoi? Ben, parce que ta blonde, dans le char, elle s'en va là, elle fait... Là. OK, elle te demande pas plus. Non, tu sais, comme tes nerfs, ça va faire, t'es en train de te faire arrêter, tout le monde trouve ça, toutes les filles voudraient être ta blonde, sauf ta blonde à ce moment-là. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu peintures dans le coin, que c'est m'a faire, à un moment donné. Mais c'est ça, c'est que la barre est toujours plus haute. Hein? Tu sais, ça devient comme une joke. Et d'ailleurs, quand on a fait ça juste pour rire, c'était parce que là, il fallait passer à autre chose. T'avais atteint le summum. Boucler la boucle. C'est ça, c'est assez, là. Donc, la prochaine fois que tu vas gagner... M'en remercier Paul Oud. Grivoiserie. Élise, toi... moi? Ben oui, toi, tu aimes traire les vaches. C'est la première fois que je fais ça, puis il faut aller quand même assez fort. Moi, je pensais qu'on avait... presser fermement. Ouais, regarde, si je vais pas fort, il y a rien. Là, si je vais plus fort, ben... Le lait vient. Mais ça fonctionne, je l'ai pas, regardez. Écoute. Mais tu vois, un petit coup de queue. Il paraît qu'il faut faire attention au coup de queue. S'il vous plaît. On peut-tu n'écouter pas d'image? Et ce qui est particulier
familier, c'est que ça, c'est dans une émission pour enfants. Ouais. C'était à Bulldog Bazar. Oh, Véronique, j'ai l'ombudsman de Radio-Canada sur la 2 qui me dit qu'on est à 8 heures. Il n'est pas encore 9 heures. Ah oui? Oui. Oui, bien noté, madame. Faites attention au coup de queue, vous aussi. C'est beau. Finalement, il y a la web télé. Et on a commencé avec vous, Madame Citeau, ce soir en 1945 et on va finir en 2008 parce que vous avez tellement tout fait que vous faites aussi du web. Vous participez à la web télé chez Jules.tv et on regarde cet extrait. Oui, c'est le Jack Bauer des vibrateurs. Voyons. Parle, mon gros, parle. Allez, regarde. Appuie ici, peut-être. Mon Dieu, il est en forme. Il est en feu, il vole. Ça impressionne. Ah oui, hein? Véronique, j'ai l'ombudsman encore une fois sur la 2 qui me dit qu'un vibrateur dans les mains de Janine, c'est pas mieux qu'un coup de queue dans la face d'Élise. Oui, c'est noté, madame. Cessez de nous déranger. Mais Janine, quand même, vous êtes assez willing, comme on dit en québécois. Tout à fait, cher. J'ai adoré faire chez Jules. Oui? Ah, oui. Merci pour le chez Jules. Oui. C'était pas clair. En France, wow, où c'est qu'on s'en va? J'ai adoré. C'était Yvonne que je m'appelais, je crois. Elle allait dans les toilettes pour boire ses martinis. Ah! J'ai beaucoup aimé un certain temps les martinis. Ah oui? Non, mais ça fait très longtemps, 30 ans, là. Ah oui. Mais quand même, j'ai fait ma part. Elle était de party, la Janine, quand même. Hey, merci beaucoup, tout le monde, d'être venu nous voir à l'émission de ce soir. J'aimerais d'abord remercier Mme Janine Citeau qui était avec nous. Janine Citeau qui fait partie de la distribution du spectacle Les Belles Sœurs qui reprend en mars. Ça connaît un succès phénoménal. Ah, c'est tellement bon. Ah, il y a un album sur le marché aussi, donc ça reprend en mars. Et il y a toujours votre livre, hein, Janine Citeau, Vivre avec le destin, écrit par votre gendre, Jean-François Lépine. Oui, beaucoup de courage, ça demande, ça. C'est vrai? Des deux. Oui, De la part des deux. de la part du gendre et de la belle-mère. Oui, alors on peut toujours se le procurer en librairie. Merci, Janine. Élise Marquis, merci beaucoup de ta visite. Merci infiniment. Tu peux retourner embrasser ta fille de notre part, de la belle Alice. Et merci beaucoup à Charles Lafortune également, qu'on peut voir au Cercle, à TVA. Mais aussi, à C'est quoi? On peut t'entendre à la radio tous les matins avec Lafortune vous sourit dès 9h. Merci beaucoup, Charles Lafortune. Merci, Léo. Merci, Antoine. Merci. Merci à toute l'équipe des Enfants de la télé, au public ici, bien sûr, et à vous à la maison à la semaine prochaine. Janine, vous, jamais de collègues désagréables? Non. Juste, je sais pas si je vais le raconter, mais... Ah oui! Oh oui! Beaucoup ça s'appelait un quatuor. Bon, j'en avais fait un avec Guy Provost. Un trip à 4. C'est ça. OK. Un 4x4. Je suis là. Et alors, à la fin, ils s'étaient mis d'accord, mais moi, je ne le savais pas. Avec C. Fauché qui réalisait. On terminait par un baiser. Il dit, tu vas le faire durer, le baiser. Alors, moi, à un moment donné, je fais... Chris, c'est bien long.